Face au délestage et à la pénurie d'eau potable avec leurs effets sur le quotidien et leur impact sur le train de vie, les populations ivoiriennes désemparées. Nous sommes en situation de délestage depuis plusieurs jours. Le déficit énergétique se fait déjà ressentir dans la majorité des secteurs, notamment celui de l'immobilier. Et puis lutte contre l'absentéisme à l'école, la pointeuse comme solution. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Démarrons avec le désarroi des populations ivoiriennes en proie aux coupures intempestives d'électricité, à la pénurie d'eau potable et à la cherté de la vie. Le fardeau est lourd à porter et elle nous le signifie au micro de Denis Kouma. Coupure généralisée d'électricité, manque d'eau dans plusieurs quartiers, hausse des prix de produits alimentaires et du carburant. Aucun répit pour le consommateur qui subit chaque jour la hausse généralisée des prix de certains produits de grande consommation. Tu as 5 000 francs là. Si tu enlèves ton déjeuner dedans là, pour aller au marché, tu as des problèmes. Parce que tu ne sais pas ce que tu as payé. Donc tu veux que ton ventre est creux. Et puis, regarde ici là, la fois passée, je suis tombé ici, c'est mon fils là qui m'a pris. Tellement que j'avais vertige, j'avais faim. Ma tension est devenue 7. On meurt de faim, on meurt de soif. On meurt de courant, on meurt de chaleur. Donc on va leur dire qu'il n'y a pas l'eau. Et regarde, moi je suis dans l'immeuble là. Pour prendre le 10 bouteilles là, ça fait 3 000 francs. Pour faire monter, ça fait 4 000 francs. Et le monsieur dit, comme il a carême là, il ne peut pas prendre ça pour mettre dans la barrique. Moi qui est malade, c'est moi qui vais prendre. S'il met dans la barrique, je vais faire payer 5 000 francs. Pourtant, le mois va finir demain, ils vont m'envoyer facture de 154 000 francs. Il y a quoi? On a fait quoi? L'eau, vous devez partir pour avoir l'eau. L'eau, c'est une vie. Depuis 2014, on ne gagne pas l'eau, on ne peut pas pisser, on est malade. Tous souhaitent une implication réelle de l'État. Les populations souffrent. L'eau, source de vie, est devenue source d'angoisse. Car pour l'obtenir, dans certains quartiers, c'est la croix et la bannière. L'eau ne vient plus dans les robinets. Nous sommes obligés vraiment de forcer pour pouvoir avoir l'eau. Imaginez-vous des personnes que vous voyez derrière moi, des mamans qui ne dorment pas la nuit, qui ne font que veiller. Rien que pour avoir une goutte d'eau, c'est vraiment compliqué. On n'a pas d'eau. Que l'État vraiment fasse quelque chose. On n'a pas d'eau. C'est-à-dire que venir, ça peut venir 2 mois, 3 mois, là-bas, tu vas venir. Voilà beaucoup de barriques là qui n'ont pas eu aussi d'eau. Tu es en carême, tu as été promené, il y a barrique sur ta tête. On vous pardonne, vous n'avez qu'à avoir pitié de nous. C'est quartier des pauvres. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire ne donne aucun détail sur cette privation d'eau qui perdure dans certains quartiers. L'Office national d'eau potable, quant à elle, essaie de desservir certains quartiers, mais leurs actions restent encore limitées. C'est maintenant officiel, la Côte d'Ivoire traverse une période de délestage due à des pannes sur les installations électriques et à l'assèchement des barrages. Une situation qui devrait durer, selon les prévisions, jusqu'en août prochain. L'impact de cette crise énergétique ne s'est pas fait attendre. Dans l'immobilier, les prix des matériaux grimpent, faisant craindre une prochaine augmentation des loyers. Des précisions avec Christian Gokra. Les prix des matériaux de construction connaissent une hausse. D'abord, observez sur l'acier et les tuyaux PVC, puis sur le bois de construction, entre autres. Une flambée des prix qui n'est pas faite pour arranger les entrepreneurs immobiliers. Depuis pratiquement 1 mois, tout le matériel, tous les matériaux de construction que nous avons l'habitude de prendre un prix que nous connaissons aujourd'hui tout a flambé. Lorsque nous venons chez nos fournisseurs, ils nous disent que c'est comme ça, c'est depuis l'usine. On ne nous donne pas d'explication exacte ou convaincante et nous subissons l'inflation. Le marché de la construction connaît ces derniers temps un sérieux ralentissement du fait de cette hausse des coûts. Nous ne pouvons plus avancer dans nos travaux, tout est bloqué et nous ne savons pas quand est-ce que les prix vont connaître peut-être quelques embellis comme autrefois pour que nous puissions avancer les travaux. Tout a augmenté, tout augmente. Chaque fois que nous appelons, on nous dit non, hier c'était 1 000 francs, malheureusement aujourd'hui c'est 1 500 et personne n'en parle. Nous nous demandons s'il y a vraiment une autorité de régulation des prix dans ce pays. Ça, nous nous posons bien la question. Des répercussions sur le coût des loyers à l'avenir pourraient survenir. Parce que pas plus tard que ces temps-ci, il y a eu des sommets, il y a eu des rencontres pour essayer de voir comment les bailleurs peuvent arranger les locataires. Mais tout va de pair. Lorsqu'on demande de revoir les prix des loyers,
et que pour construire, il faut se ruiner, vous comprenez que ça ne peut pas aller. L'État doit essayer de jeter un coup d'œil sur les différents prix, stabiliser les prix pour que les bailleurs puissent construire sereinement et offrir des maisons de qualité à nos concitoyens. 30% d'augmentation, voire plus, sur les produits de construction. Si la situation persiste, les entreprises risquent de subir une double peine, la seconde étant une pénalité de retard pour non-respect des délais de livraison. L'éducation nationale souffre de plusieurs maux, au nombre desquels l'absentéisme des élèves. Il y a tout de même une lueur d'espoir pour ce qui est d'y remédier. Les regards se tournent vers la pointeuse, découverte avec Sylvain Tala. Cet appareil est une pointeuse. Il marche à l'électricité. Son rôle, signaler au ministère de l'Éducation nationale la présence des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Mais c'est pour signaler notre présence à la ministère. Le ministère nous envoie d'abord un appareil et par la suite, selon nos besoins, le besoin de satisfaire les enfants, voilà, on prend 2 ou 3 autres encore. Mais comment cette pointeuse fonctionne-t-elle? Tous les élèves pointent et la DEP se charge de faire le tri des affectés d'État en vue du paiement. Ils doivent pointer 2 fois par jour. Mais à défaut, ils peuvent le faire une fois. Quand un enfant rentre à l'école, il doit pointer et quand il ressort, il pointe. On a un ordinateur, un serveur qui est dans le bureau. Quand je viens le matin, je le mets en marche et quand un enfant pointe ici, ça sort automatiquement là-bas. Quand on est connecté, la DEP sait automatiquement que tel enfant est entré à l'école à telle heure et est ressorti de l'école à telle heure. La DEP, la direction de l'encadrement des établissements privés. Autre avantage de la pointeuse, vérifier les inscriptions en ligne des élèves. Chaque enfant doit s'inscrire en ligne et doit être enrôlé pour le pointage. Et dès qu'il y a un côté qui est défaillant, ça ne peut pas passer ici. Cette technologie est récente dans notre système éducatif. Et même si certains établissements n'en sont pas encore pourvus, les écoles à grands effectifs, elles, en possèdent déjà une ou plusieurs. Espérons alors que la fameuse pointeuse pointera du doigt les absentéismes dans notre système éducatif. Terminons en beauté au vrai sens du terme pour parler de tenue vestimentaire. Bien s'habiller à moindre coût avec du prêt-à-porter, c'est possible. Dans ses bons plans, notre reporter Denis Kouma est tombé sur un filon qu'il nous partage. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, à quelques encablures du forum des marchés. De nombreux ateliers de couture jonchent la rue Bandama. À l'intérieur, des couturiers qui confectionnent divers articles prêts à être portés. Nous, c'est une manière de faire du social en fait. Parce que quand tu dis tu vas payer pain, aller donner au couturier, tu payes cher par rapport à chez nous. Chez nous, tu viens, le pain est là, c'est dans cousu, et puis le prix est bas. C'est très abordable. Voilà. Nous, on voit la réalité de la cherté de la vie. Voilà, donc nous on fait des trucs pour pouvoir permettre à certaines familles de pouvoir habiller les enfants. C'est le complet à Égypte, 1000 francs. Il y a le robe aussi 2000. Il y a le complet de 2000, il y a le complet de 2500, 3000. Ça dépend de l'âge des enfants en fait. En tout cas, on exporte ça, la plupart des draps que nous faisons, c'est comme les draps en broderie. Bon, nous envoyons ça en Guinée, Conakry, un exemple. Bon, les habits, il y a aussi qu'on envoie au Congo, au Gabon, bon, etc., etc. Cette unité de confection vestimentaire emploie une dizaine de personnes qui arrivent à se prendre en charge. Dans l'atelier, on est au moins au nombre de 17 à 20 personnes. Bon, chacun gagne son pain à la maison. Il y a plus de 10 mariés dedans qui gagnent leur vie, nourrissent les enfants, ainsi que les patrons aussi, en tant que les patrons des affaires, je gagne aussi pour moi. Côté clientèle, celle-ci est variée, allant du simple consommateur au grossiste. Quand tu déposes les habits chez les couturiers, bon, souvent à l'approche des fêtes, les gars te placent, tu tournes. Donc pour faciliter la tâche, pour que maman fête bien, j'ai préféré venir payer un habit déjà cousu pour la vieille. On trouve satisfaction, il y a tous les goûts.
Tu peux trouver, il y a tous les goûts, il y a tous les prix en tout cas. Tout comme ces grandes industries du textile, ces entrepreneurs souhaitent être encadrés et accompagnés afin de professionnaliser leur activité pour être encore plus compétitifs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'avoir été avec nous et très bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.